Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Agility. Je suis Pauline, votre coach d'Agility et aujourd'hui, on va voir ensemble une notion très importante pour votre chien sur les parcours, c'est la discrimination. Avant qu'on commence la vidéo, pensez à vous abonner, comme ça vous pourrez voir toutes les prochaines vidéos qu'on va sortir. Il y a plein de choses très intéressantes qu'on est en train de vous préparer. Revenons donc à notre sujet du jour, la discrimination. Peut-être que c'est un terme que vous connaissez déjà ou peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. On va donc commencer par définir ce que c'est que la discrimination. Ce qu'on appelle la discrimination, c'est la capacité de notre chien à faire la différence entre deux comportements ou deux obstacles sur un parcours. Imaginez votre chien descend de la passerelle et en face de lui se trouve un tunnel et une haie. Très souvent, le tunnel est un obstacle très attirant pour le chien. Les chiens, ils ont très envie d'aller dans les tunnels, mais c'est la haie qu'il doit franchir. Eh bien, le fait que votre chien réussisse ou non à faire le bon choix dans cette situation va dépendre de sa capacité à discriminer les ordres et du coup les obstacles et au travail que vous aurez fait en amont là-dessus. La discrimination, ça va nous permettre, dans les situations où il y a plusieurs choix possibles, eh bien, que notre chien soit capable de faire le bon choix en fonction de ce qu'on lui aura demandé et pas simplement de suivre ce qui va être évident pour lui, ce qui va être directement dans sa trajectoire. C'est donc très intéressant de travailler ça, notamment quand on va vouloir avoir de l'autonomie. Parce que plus on va avoir un chien qui travaille à distance de nous, plus il va falloir qu'il prenne un peu des décisions tout seul, sans qu'on soit forcément présent physiquement à côté de lui pour le lui montrer. Donc quand on a un chien qui est très autonome, en général, on a aussi un chien qui a une excellente discrimination afin de ne pas se tromper sur les obstacles. On va aller un peu plus dans le détail maintenant et on va voir qu'il existe 3 types de discrimination. La première, c'est la discrimination à vide sans obstacle. Par exemple, est-ce que votre chien est capable de faire la différence entre assis, couché, debout, tourner sur lui-même, donner la patte, faire le beau, sans se tromper, sans hésiter? Est-ce que votre chien, quand vous lui donnez un ordre, il est capable de vous le faire directement sans proposer quelque chose d'autre à la place? Ça, c'est vraiment la discrimination de base, mais elle est extrêmement importante. Plus vous allez apprendre à votre chien de comportements différents, plus vous allez pouvoir tester votre chien et tester sa compréhension. Et dans la discrimination, c'est une composante très importante, le test, le fait d'essayer et de voir si le chien est capable de bien faire la différence entre chacun de ses comportements sans se tromper. C'est particulièrement difficile quand notre chien va être en situation d'excitation. Plus le chien va avoir un état émotionnel intense, moins il sera capable de réfléchir et de faire attention à ce que vous lui demandez. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est très intéressant de travailler ça en dehors de l'agility, parce que quand notre chien va être sur un parcours avec les obstacles, la course, le mouvement, etc., eh bien sa capacité à réfléchir de manière très posée, elle sera moins présente puisque notre chien va être beaucoup plus dans l'action. Donc c'est intéressant de travailler déjà sans les obstacles pour que notre chien soit capable de bien faire la différence entre ces différents exercices. Le deuxième type de discrimination qu'on va rencontrer, c'est la discrimination de comportement sur un même obstacle. Par exemple, avec la haie, eh bien, le chien va pouvoir faire différents ordres, différents comportements. Il va pouvoir sauter tout droit, en général on va dire l'ordre saute. Il peut aussi tourner court, et donc là on va utiliser un ordre différent. Donc par exemple, nous on va dire tic-tic. Il peut aussi passer derrière la haie pour la ressauter vers nous, ce qu'on appelle en général un écarte. Il peut également sauter la haie en revenant d'abord vers nous, puis en sautant la haie. Donc il y a plein de configurations possibles sur la haie, et donc plein de comportements différents, et du coup plein d'ordres différents. Donc avec un même obstacle, le chien va devoir être capable d'enregistrer qu'il peut faire différentes choses, et encore une fois, il doit être capable de les faire avec nos ordres verbaux le plus possible si on veut travailler l'autonomie, parce qu'on ne sera pas physiquement là pour aider notre chien. Donc sur un même obstacle, on peut avoir différents comportements. Ça peut être aussi le cas par exemple avec la passerelle, si vous la faites en running, on peut avoir un ordre pour dire au chien d'aller tout droit, un ordre pour dire au chien de tourner vers la gauche ou vers la droite, ou de tourner vers nous ou à l'inverse de nous. On peut aussi retrouver la discrimination sur un obstacle avec les tunnels, où on peut apprendre à notre chien à sortir à fond du tunnel, mais aussi à tourner court à la sortie des tunnels. Donc ça veut dire que sur un même obstacle, il y a plein de possibilités qui existent, et il faut que notre chien soit attentif et soit capable de les distinguer pour ne pas se tromper quand on va les lui demander. Le troisième type de discrimination qui va exister, c'est quand on va demander à notre chien de faire le choix entre deux obstacles qui sont dans sa trajectoire, qui sont évidents pour lui. Donc l'exemple que je vous donnais au début de cette vidéo, avec le tunnel et la haie, et les deux sont présents et le chien peut prendre les deux, mais il faut qu'il fasse le bon choix, c'est-à-dire de prendre l'obstacle que nous, on va lui demander de prendre et pas celui qui va lui sembler le plus évident.
Sur les parcours de débutants, type grade 1, en général, il y a peu de discrimination entre les obstacles parce que le parcours suit plus ou moins la trajectoire du chien. C'est assez simple pour le chien de savoir quel obstacle il doit prendre. Mais plus vous allez monter en niveau dans l'agility, eh bien plus vous allez avoir la situation où il va y avoir des pièges. Ou par exemple, pour le chien, c'est évident qu'il faudrait aller dans le tunnel parce qu'il y a un saut, un tunnel derrière et que pour lui, il a envie d'aller là parce que c'est ce qu'il voit directement quand il saute. Alors qu'en fait, il est censé tourner court pour aller prendre un autre obstacle qui va se retrouver en arrière. Donc dans des situations comme ça, on a besoin d'avoir travaillé en amont la discrimination parce que sinon notre chien, il va prendre l'obstacle qui lui paraît le plus évident pour lui, qui va être celui qui est juste devant lui. Ce que je vous propose qu'on voit maintenant ensemble, ce sont les compétences qui vont être nécessaires pour avoir une bonne discrimination sur les parcours d'agility. La première compétence qui va être indispensable pour que notre chien ait une bonne capacité de discrimination sur le parcours, c'est qu'il ait une compréhension très claire de ce qu'il est censé faire, des comportements qu'il doit faire sur les obstacles et qu'il ait aussi un ordre qui soit associé à chacun de ces comportements et qui soit aussi très clair pour lui. Donc ça veut dire que vous avez pris le temps d'entraîner votre chien et de bien lui apprendre chacun des comportements. Si on reprend l'exemple de la haie, on va prendre juste 3 comportements, le saute, le tourner court et le écarte, eh bien c'est de votre responsabilité de prendre le temps d'apprendre à votre chien exactement ce qu'il est censé faire, de manière à ce que votre chien ne se pose pas de questions et que ce soit très clair pour lui comment est-ce qu'il est censé franchir la haie quand vous lui donnez l'ordre qui correspond au comportement que vous attendez. La deuxième compétence que vous allez pouvoir développer pour améliorer la discrimination de votre chien, c'est également de travailler en dehors de l'agility avec des ordres simples, sans obstacle, mais qui vont déjà habituer le chien à être attentif à ce que vous demandez et pas simplement à faire ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il pense que vous allez pouvoir lui demander. Donc là, c'est intéressant d'avoir appris à notre chien plusieurs ordres qui vont être en dehors des obstacles. Donc on parlait tout à l'heure des positions assis, couché, debout. On peut lui apprendre donne la patte, fais le beau, roule, poser la tête au sol. Tous ces petits tricks qu'on peut apprendre à notre chien, tous ces petits apprentissages qu'on peut mettre en place, eh bien, vont nous permettre de travailler la discrimination parce qu'on va pouvoir demander à notre chien plusieurs comportements à la suite et vérifier qu'il est capable d'effectuer chacun de ces comportements sans se tromper. Ce qui est intéressant aussi quand on a plusieurs comportements, eh bien, c'est qu'on va pouvoir proposer des séries différentes. Si vous n'avez appris à votre chien que 2 comportements, mettons assis et couché, eh bien, quand vous demandez assis à votre chien, la seule autre possibilité qu'il va y avoir, c'est couché. Donc pour votre chien, c'est évident que quand il est assis, la seule autre option va être de se coucher, puisque c'est le seul autre ordre qu'il connaît. Donc c'est pas vraiment de la discrimination, parce que finalement il n'y a pas d'alternative. Pour le chien, c'est clair que ça va être couché, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre chose qui existe. Maintenant, si on a appris à notre chien 3 comportements, assis, couché, debout, donc on va dire les positions de base, eh bien, si j'ai appris à mon chien 3 comportements, il y a toujours un petit problème dans mon travail de discrimination. C'est que si je demande à mon chien de s'asseoir, il va y avoir 2 possibilités. Ensuite, ça va être couché ou debout. Donc, comme mon chien est déjà assis, eh bien, je ne pourrai lui demander que couché ou debout. Ce qui va se passer, c'est que si jamais mon chien se trompe, imaginons que je dise couché et qu'il fasse debout, eh bien, pour se corriger, il n'aura encore une fois qu'une seule alternative, qui va être de faire le couché, puisque il s'est trompé et donc il va pouvoir se corriger très facilement parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, c'est intéressant quand on veut travailler la discrimination d'apprendre à notre chien un maximum de comportements qui, encore une fois, sont pas liés directement à l'agility, mais qui vont permettre à notre chien d'avoir cette attention à ce qu'on demande et à faire exactement ce qu'on lui demande et pas autre chose. Donc plus vous allez avoir un panel large de comportements que vous allez pouvoir demander à votre chien, plus vous allez pouvoir renforcer son attention et améliorer sa capacité de discrimination. C'est pour ça qu'on apprend à notre chien plein de petits tours, de petits tricks, non seulement parce que c'est intéressant pour avoir une bonne relation avec eux, pour leur apprendre à apprendre, mais aussi parce que une fois que le comportement sera complètement acquis et bien travaillé, eh bien on va pouvoir justement mettre en place cette notion de discrimination avec tous ces apprentissages. Donc si vous faites de l'agility, vous avez tout intérêt à apprendre à votre chien un maximum de tours parce que ça a plein de bénéfices et ça va vous aider à plein de niveaux. La troisième compétence qui va être importante pour avoir un chien qui est capable d'une bonne discrimination, ça va être le travail des autocontrôles. Les autocontrôles, c'est quoi? C'est quand notre chien, dans une situation où il va avoir très envie de faire quelque chose, il va être capable de se retenir parce qu'il sait que ça va lui permettre d'obtenir une récompense par ailleurs. Donc par exemple, si vous avez une friandise dans la main et que votre chien n'est pas en train de vous sauter sur la main pour vous prendre la friandise, eh bien c'est qu'il a un bon autocontrôle. Il a appris qu'il vaut mieux rester assis et calme pour obtenir la friandise plutôt que de se jeter dessus. Apprendre au chien les autocontrôles, c'est en fait lui apprendre à résister
à la tentation de faire ce qui lui paraît le plus évident sur le coup et de faire à la place un choix qui sera validé par une récompense ou l'accès à d'autres choses. Sur un parcours, quand notre chien va avoir le choix par exemple entre un tunnel et une haie et qu'il va devoir prendre la haie, eh bien il va devoir résister à la tentation d'aller dans le tunnel. Plus j'aurai travaillé les autocontrôles en dehors de l'agility avec mon chien, moins il y a de chances que mon chien prenne de mauvaises décisions sur le parcours, tout simplement parce que ce tunnel là-bas, il sera tellement attirant qu'il va préférer aller dedans. L'idée, c'est que quand je vais être sur le parcours, je ne veux pas avoir à me fâcher pour que mon chien prenne le bon obstacle ou à mettre trop de pression. Je ne veux pas devoir dire viens ici ou ah tic tourne tourne pour que le chien vienne prendre le bon obstacle. Je veux pouvoir lui dire son ordre directement sans mettre la pression et mon chien, sans non plus mettre la pression, va être capable de dire bah non, c'est pas le tunnel qu'il faut faire, c'est plutôt cet obstacle-là et aller faire cet obstacle-là. La quatrième et dernière compétence qui va être indispensable pour avoir une bonne discrimination sur le parcours, c'est le travail du proofing. Donc on a déjà fait une vidéo sur le sujet du proofing, peut-être que vous l'avez déjà vu, si ce n'est pas le cas, on vous met le lien juste ici. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle est très complète et elle va aller vraiment dans le détail de ce que c'est que le proofing avec des exemples sur un obstacle, donc vous allez vraiment pouvoir voir dans le détail ce que ça veut dire. Mais voyons rapidement ce que c'est que le proofing. Eh bien, c'est quand on va apprendre à notre chien à faire un comportement peu importe les distractions autour, peu importe où je me situe, peu importe si je suis en train de courir, d'être immobile, peu importe s'il y a d'autres gens autour, peu importe si je suis sur un nouveau terrain, peu importe s'il y a un tunnel juste derrière la haie, je vais quand même aller prendre la haie dans le bon sens. Donc toutes ces situations où je vais devoir travailler mon chien, peu importe en fait ce qui se passe autour et m'assurer que mon chien il est quand même capable de me faire le comportement que je lui ai appris, c'est ça qu'on appelle le proofing. Et donc pour le travail de la discrimination, eh bien c'est indispensable. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit test pour savoir si votre chien a une bonne capacité de discrimination ou pas. On va donc faire 3 exercices qui vont nous permettre de savoir si votre chien est bien capable de faire la différence entre différents comportements. Pour le premier exercice, nous allons tester si votre chien est capable de répondre à des ordres simples en présence de quelque chose d'excitant. Vous allez prendre quelque chose que votre chien adore. Ça peut être une friandise très appétante, ça peut être aussi un jouet qui l'excite particulièrement, et c'est ça qui va nous faire office de distraction. Vous allez demander à votre chien de se coucher et vous allez venir poser la friandise ou le jouet à 2 mètres en face de lui de manière à ce que votre chien puisse bien la voir. C'est très important à ce moment-là que vous ne cherchiez pas à contrôler votre chien. Vous ne dites pas pas bouger, reste, vous ne mettez pas la pression avec votre corps. Si jamais votre chien se lève et prend le jouet ou la friandise, bien c'est qu'il a du mal à résister à la tentation et du coup c'est que sa capacité de discrimination elle est à travailler. Mais si votre chien reste en position, bien c'est super, vous pouvez déjà le récompenser pour ça. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va demander à notre chien un autre comportement. Pendant que notre chien il est couché et que la friandise ou le jouet est présent devant lui, eh bien on va lui demander de faire autre chose. Par exemple, assis ou debout. En tout cas, n'importe quel comportement que votre chien connaît bien et il va être capable de faire. Couché. C'est très bien ça. Assis. Ok, get. Bravo. Super. Si votre chien ne connaît pas du tout d'autres comportements, bien je vous conseille vraiment de le travailler et d'apprendre à votre chien au moins 2 autres ordres pour que vous puissiez un peu faire cet exercice et ça vous aidera évidemment après sur les parcours d'agility. On va donc demander à notre chien de changer de position et si le chien réussit, eh bien vous pouvez le récompenser. Si le chien reste couché et ne bouge pas du tout et n'essaye pas autre chose, eh bien c'est que de nouveau il a du mal à réfléchir avec l'excitation quand il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Son cerveau se coupe un petit peu de ce qui se passe autour et il est plus capable de vous écouter. Il a donc besoin d'apprendre à travailler en présence de l'excitation. Et pensez bien que là, on est dans un contexte qui est simple, avec simplement votre chien couché et une friandise ou un jouet. Imaginez dans un contexte de parcours où votre chien va être en train de courir, où vous allez être vous aussi en mouvement, où il va y avoir des obstacles, peut-être des pièges, etc. Et bien pour votre chien, ça sera encore plus difficile. Donc si votre chien a du mal avec cet exercice, c'est le signe que vous devez retravailler sa capacité à discriminer des ordres simples avec des distractions plus ou moins fortes. Donc là, on a pris quelque chose de très fort directement, c'est normal, c'est un test, on veut voir où votre chien en est. Si pour votre chien c'est trop difficile, essayez de prendre quelque chose qui sera moins fort, moins distrayant pour lui, qui aura moins de valeur, donc une friandise moins appétante ou un jouet moins excitant, pour que votre chien soit quand même capable de vous écouter et de réussir l'exercice. Voyons maintenant le deuxième test que vous allez pouvoir faire avec votre chien pour savoir s'il a une bonne capacité de discrimination. Vous allez prendre une haie toute simple et vous allez la mettre toute seule, sans autre obstacle autour, sans autre distraction, sur votre terrain. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vous positionner à environ 3 mètres de la haie et vous allez demander à votre chien de se mettre à côté de vous, à gauche ou à droite,
peu importe, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, vous allez demander à votre chien de faire un comportement sur cette haie. Donc, en fonction de ce que vous aurez appris, des ordres que votre chien connaît, eh bien, vous allez pouvoir faire différents tests. Par exemple, on va pouvoir demander à notre chien de faire un tourné court et de revenir vers nous. On va pouvoir demander à notre chien de faire un écarte. Et on va également pouvoir demander à notre chien de prendre un obstacle en cuillère. Donc, il va venir vers nous, contourner et ressauter l'obstacle de l'autre côté. Ce sont déjà 3 comportements assez basiques qu'en général les chiens connaissent, mais qu'on va pouvoir travailler sans aucune distraction, sans aucun mouvement de notre part, sans aucune indication. Est-ce que juste avec la voix, votre chien est capable de faire la différence entre les différents comportements qu'il va pouvoir faire sur la haie? Assis. Tic, tic, tic. Oui, bravo. Bravo. Pied. Pied. Assis. Do, do, do. Oui, ça c'est bien. C'est très bien. Assis. Comme. Bravo, champion. Super. Super. Si vous n'avez pas appris différents ordres à votre chien sur la haie, eh bien, il va être temps de s'y mettre. Parce que si vous voulez un chien autonome et si vous voulez pouvoir faire des parcours de niveau de plus en plus complexes, eh bien, ça va être très difficile sans aucun apprentissage complémentaire. Si vous ne savez pas exactement quels ordres vous devez apprendre à votre chien sur les haies, vous pouvez récupérer la liste de ceux que nous, on utilise. Donc il y en a 7 différents, oui, 7. Et vous allez voir dans cette liste, on vous aura mis exactement où on se situe, ce que le chien fait pour que vous puissiez bien comprendre chaque situation, bien les différencier et après vous n'avez plus qu'à les apprendre à votre chien. Donc le lien sera juste dans la description de la vidéo. Donc c'est un document tout simple d'une seule page, mais sur lequel vous allez avoir toutes les infos pour bien comprendre les différents ordres qu'on utilise sur la haie. Si maintenant vous avez appris à votre chien ces différents ordres et que vous faites le test, eh bien qu'est-ce que ça donne? Si votre chien fait directement les comportements sans aucune hésitation, eh bien c'est que les apprentissages sont clairs et que du coup il est capable de faire la différence entre ces différents comportements. Si votre chien a du mal avec cet exercice, c'est sans doute qu'il est trop habitué à vous voir près des obstacles, à ce que vous l'aidiez finalement avec votre corps, et qu'il n'est pas vraiment capable de faire les choses sans que vous soyez présent pour lui montrer. Donc ça arrive souvent, c'est parce qu'on a tendance à vouloir toujours un peu aider notre chien, faire du babysitting, pour s'assurer que le chien fait bien ce qu'on lui demande, mais du coup on ne prend pas vraiment le temps de lui apprendre le comportement en toute autonomie, sans notre aide et sans notre présence physique. Ce qui va se passer souvent sur les parcours, c'est que quand vous êtes à côté de votre chien, il va faire très bien, mais dès que vous allez être en retard et que vous allez vouloir envoyer votre chien de loin, eh bien il va se tromper et il ne prendra pas les obstacles dans le bon sens. Donc vous avez intérêt à retravailler à ce que votre chien soit capable de faire exactement quand vous lui demandez avec les ordres verbaux, même si vous n'êtes pas en mouvement. Maintenant, si votre chien a parfaitement réussi cet exercice, eh bien félicitations, vous avez très bien travaillé la discrimination sur la haie et votre chien est très codé, il est donc très capable de prendre la bonne décision et de ne pas se tromper. Le troisième exercice que je vous propose qu'on fasse pour tester la capacité de discrimination de votre chien, c'est de voir s'il est capable de ne pas se tromper quand il va y avoir plusieurs obstacles devant lui, donc c'est de la pure discrimination d'obstacles. Pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin d'une haie et d'un tunnel. Donc pour savoir exactement comment les installer, vous pouvez aller dans la description de la vidéo. On va vous mettre un document que vous allez pouvoir télécharger dans lequel vous aurez le plan de l'atelier et puis on mettra aussi un récapitulatif des 2 premiers tests. Comme ça, vous pouvez imprimer la feuille et aller directement travailler avec votre chien pour essayer et tester, voir ce que ça donne si votre chien est capable ou pas de faire de la discrimination. Donc pour cet exercice, on va avoir une haie et un tunnel et en fait, on va tester si notre chien il est capable de prendre le bon obstacle et de ne pas se tromper. Do, do, do. Oui, bravo. Pour varier la difficulté sur cet exercice, eh bien, on pourra mettre les obstacles plus ou moins près. Plus le tunnel sera proche de la haie, eh bien, plus il y aura de chances que votre chien se trompe et prenne le tunnel au lieu de prendre l'obstacle comme il est censé le faire. Do, 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 do. Oui, bravo. Do, 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 do. Oui, champion. Sur cet exercice, ce qu'on va tester, c'est la capacité du chien à bien écouter ce qu'on lui demande et à ne pas faire les choses qui peuvent lui paraître un petit peu plus intéressantes sur le parcours, qui peuvent être du coup d'autres obstacles qui vont être à sa disposition. Si votre chien a du mal avec cet exercice, eh bien c'est qu'il a besoin de retravailler non seulement d'un côté les autocontrôles, c'est-à-dire sa capacité à faire des bons choix, même quand il y a des distractions ou de l'excitation autour de lui, mais également qu'il va devoir retravailler sa capacité à écouter des ordres simples, ce qui correspond finalement au tout premier exercice du test qu'on a fait ensemble. Ce genre de situation, c'est vraiment la plus courante sur les parcours. Il va y avoir un piège qui va être évident pour notre chien, mais il va devoir ne pas prendre ce piège et faire attention à bien prendre ce que nous, on lui a demandé.
Donc on a vraiment intérêt à avoir un chien qui est capable de faire la différence entre les deux. Si votre chien il a très bien réussi cet exercice, félicitations, vous avez passé haut la main toutes les épreuves et vous avez un chien qui a une excellente discrimination. Comme vous l'avez vu, la discrimination, c'est quelque chose de très important, notamment si on veut avoir un chien autonome sur les parcours. Moins je serai présente physiquement, plus j'ai besoin que mon chien soit capable de faire la distinction entre les différents ordres que je vais lui donner sans se tromper. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que votre chien n'avait pas une très bonne capacité de discrimination et que vous avez envie d'améliorer ça. Vous pouvez déjà le faire en reprenant les exercices de la vidéo et en les retravaillant avec votre chien. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien nous venons de sortir une nouvelle formation sur ce sujet. C'est une formation qui est entièrement dédiée à l'apprentissage de la discrimination. Vous retrouverez dedans plein d'exercices très faciles à mettre en place qui vont permettre d'augmenter efficacement la capacité de discrimination de votre chien. Une fois que vous aurez suivi la formation, vous n'aurez plus jamais à vous poser la question sur les parcours de est-ce que mon chien va bien faire l'obstacle qu'il faut ou va le faire de la bonne manière, parce que vous aurez pris le temps en amont d'apprendre à votre chien à le faire sans aucune hésitation. Donc si vous voulez améliorer la discrimination de votre chien, allez voir le programme de la formation. Il sera juste en dessous de la vidéo, il vous suffira de cliquer sur le lien. Et n'oubliez pas également que comme à chaque fois qu'on lance une nouvelle formation, eh bien pendant un temps donné, la formation est accessible à prix réduit. Donc si vous ne voulez pas rater cette opportunité, ne tardez pas à vous inscrire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre la discrimination. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker puis également à la partager autour de vous. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater toutes les vidéos qui arriveront par la suite. N'hésitez pas également à nous poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. C'était Pauline pour Planet Agility, je vous dis à très bientôt.